Si l'Expo universelle de 1889 commémore le centenaire de la Révolution, elle marque aussi le triomphe du fer. Le clou de l'exposition sera la tour de fer conçue par Gustave Eiffel. En août 1887, les socles en béton qui vont supporter les 4 piliers sont en place et on a commencé à construire la structure métallique. La prouesse technique est de faire se rejoindre parfaitement les 4 piliers pour que le plateau qu'ils supportent soit bien horizontal et stable. Or, le premier étage s'élevant à 58 mètres au-dessus du sol, la moindre variation dans l'inclinaison de l'un des piliers peut compromettre l'opération. C'est en fait un système de vérin, c'est-à-dire de ressort hydraulique au niveau des fondations qui permet d'ajuster correctement l'inclinaison et la hauteur des piliers. Les arcs de fer qui sont tendus entre les piliers ne servent pas à solidifier la construction mais à l'embellir, en renforçant l'aspect aérien de sa silhouette. L'exposition universelle est inaugurée le 6 mai 1889 et va durer jusqu'au 6 novembre. De manière générale, toute l'exposition universelle de 1889 est un véritable manifeste de l'Art nouveau. Pierre, briques, céramique, peinture, sculpture, le décor est chatoyant et coloré. Tous les bâtiments vont être détruits à la fin de l'exposition. La galerie des machines va survivre jusqu'en 1910, mais finira par être démolie. La tour Eiffel ne sera conservée que grâce à la pugnacité de Gustave Eiffel. En 1910, il obtiendra une concession supplémentaire de 70 ans en faisant valoir les usages scientifiques possibles de sa tour, qui accueillera la première antenne de TSF.